Wow. J'ai vu mon speech. Ouf. Ouais, bah écoute, c'est toujours mon speech. J'ai quelques petites notes. Vu que je suis en tournée pour l'instant, hein. J'étais à Turnhout cet après-midi. Mais c'est vrai que c'est pas facile de commencer un speech chaque fois au meeting du PTB parce que, bon, d'abord, souvent, j'ai une boule ici chaque fois. Parce que je sais pas vous, mais je trouve toujours que tous les camas, toutes les personnes qui passent ici aujourd'hui sur le podium, c'est d'une richesse incroyable. Vraiment, on peut les applaudir parce que c'est magnifique. Et là, on m'a rendu la tâche encore plus difficile parce qu'après ce qu'Apolline a dit, franchement, moi je crois que même Raoul Debeau, il n'a plus rien à dire, hein, franchement. C'est clair, franchement. Alors, avant d'oublier, je vais tout de suite le dire parce que ce clip, il est vraiment génial, hein, franchement. Non, vraiment. C'est déjà quand même mieux quand même que certains clips de certains partis de droite qu'on ne va pas citer ici. Parce que ça s'arrête toujours taper sur les mêmes. Mais surtout, c'est que ce qui tue, c'est que dans les autres partis, c'est chaque fois c'est des bureaux de com professionnels et tout, etc., etc. Et chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est pas ça. Et j'espère que ça va pas perturber le Facebook Live parce que, en l'occurrence, elle est en train de filmer le Facebook Live maintenant pour les gens qui sont à la maison. Mais je voudrais vraiment vous donner demander un maximum d'applaudissements parce qu'aujourd'hui, Jenny, qui est présente dans la salle ici, c'est elle qui a réalisé le clip. Une cama du parti, Jenny. Du talent au service du collectif. Merci Jenny, merci franchement. On s'est amusé à fond à le tourner. Et c'est ça aussi le PTB, c'est toute cette richesse qui nous vient de tous les sympathisants, les militants, etc. On n'a pas besoin d'aller payer des grosses boîtes de com, on a cette richesse ici chez nous et c'est vraiment splendide. Alors, ben voilà, l'actualité est là, chers amis, chers camarades, vous le savez, les sondages sont ce qu'ils sont. 10-11% à Bruxelles, 13-14% en Wallonie, mais c'est clair, c'est que des sondages. C'est que ces sondages parce que la première chose que nous pouvons et nous devons apprendre de ces sondages, c'est que 60% des gens n'ont pas encore choisi. Et aujourd'hui, je voudrais prendre le temps, les quelques minutes, j'ai toujours quelques minutes quand je vais être long, les quelques minutes que j'ai pour pouvoir justement répondre aussi aux différents arguments que nous rencontrons sur le terrain avec les gens qui nous interpellent et qui demandent encore les derniers arguments les dernières semaines pour les convaincre. Alors, je vais d'abord commencer. On entend de temps à autre par les gens qui me disent « Ouais, mais Raoul, nous, on est dégoûtés du politique. On est dégoûtés du politique, on ne va plus aller voter, ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert à rien. » Alors, permettez-moi aujourd'hui de prendre quelques temps pour essayer de le répondre. La première chose, c'est qu'on partage évidemment cette colère. Bien sûr que les gens ont raison d'être en colère sur le politique, bien sûr. Il n'y a plus d'une raison de l'être. Et la première, c'est cette rupture totale entre le monde politique et les travailleurs, les gens, les jeunes qui vivent au niveau de la base. Et nous avons été un des seuls partis à le dénoncer pendant 4 ans et demi. Je vais vous prendre un exemple. Avant l'exemple, je vais voir si c'est ce qu'il y a une bouteille, magnifique, une petite bouteille d'eau. On m'avait dit de mettre au pupitre, mais ça va pas aller. Voilà. Un bon exemple qu'on a eu. Donc Marco, ça va, ça se passe? C'est un exemple, c'est vraiment fou. Bon, on était avec Marco, hein, donc on était deux. D'ailleurs, je traîne tout de suite déjà à recadrer un petit peu le propos du camarade Marco Vanez ici aujourd'hui. Autant c'est vrai, quand je speechais, il y en avait un qui applaudissait, c'est lui. Mais autant, quand lui speechait, il y en avait un qui applaudissait, c'était moi. Hein. Non, mais, hey, juste Marco. Hein. Et qu'est-ce qu'on applaudit hein, pendant 5 ans pour essayer de couvrir le fait. Non mais ça, vraiment, rien que pour nos doigts, ça va être mieux quand on sera 7-8, on pourra applaudir normalement et pas se tuer les doigts à applaudir pendant une demi-heure, quoi. Franchement. Et donc, à tous ces gens qui sont dégoûtés, on doit leur dire qu'on a dénoncé ces privilèges. Quand, ce fameux jour, il y a 3 ans, ces politiciens de droite ont voté la pension à 67 ans. Nous avons été le seul parti à nous poser la question, tiens, mais si eux, ils votent la pension à 67 ans, à quel âge est-ce que tous ces députés peuvent partir en pension? Vous vous souvenez de ça? Et donc, on a été se renseigner au niveau des services de la Chambre. Donc, quand c'est pour la diplomatie, c'est Marco qui y va. Hein, donc, ouais, on se partage les tâches, on est deux. Donc, faut quand même bien que... donc 50% du groupe PTB va au service de la Chambre. C'est la moitié des troupes.
Et donc, il va toquer, il dit, ouais, bonjour, est-ce que je pourrais avoir le règlement des pensions des députés de la Chambre? Ouvre-toi. Là, tu as l'attaché, l'attaché administratif de la Chambre, dit, oula, ça, en 20 ans, il n'y a personne qui nous a jamais demandé ça. Mais cherchez quand même, c'est pas sur Internet. Ou non, monsieur, ça, c'est pas sur Internet des informations comme ça. Et la femme ressort un document qui était écrit pour les anciens dans la salle, en Word Perfect. Vous vous rappelez de ça? C'est avant Windows. Vous vous souvenez le truc qui imitait un peu la machine à taper. Donc on lui donne le règlement, donc Marco rentre chez nous au service et on analyse. Et qu'est-ce qu'il apparaît, chers amis, chers camarades? C'est que tous ces députés de droite qui ont voté la pension à 67 ans pour tous les travailleurs, pour tous les jeunes, etc., jusqu'à 67 ans pour toute la société, eux-mêmes pouvaient partir à 55 ans en pension. Eh bien, ce type de privilège-là, c'est scandaleux et le PTB sera toujours là pour les dénoncer, camarades. Et donc aux gens qui ne veulent pas, qui ne veulent plus se déplacer, tellement ils sont dégoûtés, il faut leur dire qu'on les comprend évidemment, et que nous voulons construire ce contre-pouvoir, qu'il faut changer ça. Mais qu'en n'allant pas voter, ils maintiennent le rapport de force existant en place. Il faut leur dire. Les gens, ouais, mais je m'en fous de voter. Mais si tu ne vas pas voter, tu ne vas pas pouvoir exprimer ta voix pour un parti qui va mener ce changement-là. Et tu vas laisser ces partis-là au pouvoir. Dites-le aux gens. Nous, on ne dit pas aux gens qu'on va tout changer dans le Parlement. On peut juste leur garantir que nous allons rester proches des travailleurs, que nous allons rester proches de ceux qu'on représente aujourd'hui et que nous, les PTB, les députés PTB du PTB, nous continuons à vivre avec les salaires de travailleurs parce que si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit, camarades. Voilà nos principes. Alors, on entend de plus en plus les partis de droite, parce qu'ils sont nerveux là. Hein. Vous avez senti là, ils sont vraiment nerveux. Et surtout Jacqueline Galland. Hein. Le débat de la semaine passée, il dit oui. Je ne savais même plus quoi dire. C'est la première fois que je dis ok, elle s'enterre elle-même, c'est bon. Plus rien à rajouter. Je passe. Et eux, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose avec le MR. C'est quand on arrive avec des revendications comme le transport gratuit, une pension à 1 500 €, le besoin de refinancer évidemment les besoins sociaux des gens, c'est toujours avec le PTB, on rase gratis. J'ai déjà entendu ça, toujours comme ça. On rase gratis. Il faut analyser un peu qui rase vraiment gratis ici dans notre société. Prenez un peu, allez au hasard. La famille Albert Frère. Exemple pris au hasard. Non, mais on aime bien, au PTB, tac. Albert Frère, son entreprise GBL, 1,6 milliard de bénéfices. À votre avis, combien d'impôts payés? 0 € d'impôts. Si ça, c'est pas rasé gratis. Là, on ne rase même plus. C'est gratis tout court. Vous comprenez ce que je vais dire? La famille Albert Frère, donc vu qu'Albert Frère est décédé, a transmis son patrimoine à la génération suivante. Vous et moi, quand ça se passe, hein, dans des moments douloureux, il vous reste la clé de la maison. Quoi, hein. On vous laisse au moins ça. À votre avis, combien de frais de succession a payé la famille Albert Frère? 0 € d'impôt. Ça aussi, c'est pas rasé gratis, c'est carrément gratis. Attendez, troisième question. À votre avis, sur un tel patrimoine, combien d'impôts sur la fortune paye la famille Albert Frère ici en Belgique? 0 € d'impôt. Et vous aurez bien compris, chers amis, chers camarades, que s'il y en a qui rasent gratis ici en Belgique, c'est les plus riches. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils arrêtent de raser gratis et qu'on investisse dans le social pour vraiment qu'il y ait du gratis pour le peuple, camarades. Bon, il n'y a pas que les libéraux qui sont nerveux. Je ne vais pas les citer. Donc, le parti qui est à son siège au boulevard de l'Empereur, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable pour l'instant. Je vous ai remarqué dans la campagne, mais c'est incroyable comment toutes les propositions du PTB sont reprises par les autres partis. Ah ouais, bah nous on s'en fout, pas de copyright chez nous, c'est copyleft. Nous, si vous voulez prendre, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Mais le vrai problème, camarades, c'est d'aller un peu analyser, mais quelle est la crédibilité de ces programmes qui reprennent tout du PTB? Allez, je vais prendre un exemple. La pension à 1 500 €. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 2 ans, à la fête Manifesta, donc Manifesta, je fais ma petite parenthèse, c'est la fête du PTB chaque année, 3e week-end de septembre à la mer. J'ai fait ma pub, c'est bon Germain? C'est bon, ça va?
Tu me mets mon pourcentage, hein? Ouais, tu me mets mon pourcentage, c'est bien. C'est vraiment 2 jours génial. Il faut venir, c'est la fête, les débats, la mer, enfin vraiment, un grand moment de solidarité. Et chaque année, c'est l'occasion aussi pour notre parti de lancer, évidemment, des propositions politiques fortes. Et il y a 2 ans, jour pour jour, Peter Mertens, notre président, lance la proposition des 1 500 € nets par mois, ensemble avec nos amis syndicalistes, j'y reviens tout à l'heure, un combat commun pour avoir un refinancement de ses pensions. 2 ans plus tard, le PS reprend cette proposition. Nous, contents évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Donc, on y va. Mais quel est le problème? C'est que le service d'études du PTB a très bien démontré, chiffre à l'appui, que nos pensions en Belgique, en comparaison avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, Luxembourg, à même carrière, nous avons des pensions 40% plus basses que la moyenne des pays environnants autour de chez nous. 40% plus bas. C'est ça qui explique qu'en Belgique, la moyenne pour les hommes est de 1 100 € et pour les femmes de 900 €, alors qu'une maison de repos coûte 1 600 à 1 700 €. C'est scandaleux. Maintenant, je vais vous poser la question. Qui a été, ces 23 dernières années, à l'exception des 2 derniers gouvernants, qui a été au ministère des Pensions? Que les socialistes, que des socialistes, que des socialistes. Eh bien, nous, pour nous, ça doit être terminé d'avoir une telle distance entre les programmes et la politique qui est appliquée. Parce que ce que nous voulons au PTB, quand nous disons que nous voulons une pension à 1 500 € net, c'est parce que c'est nécessaire, parce qu'il est temps de rendre du pouvoir d'achat aux pensionnés et pas des programmes dont la date de péremption est limitée au 27 mai. Nous, on veut un vrai programme de gauche, camarades. Alors, il y a d'autres arguments. Et Apolline l'a abordé tout à l'heure. Plusieurs gens nous disent, voilà, le thème du climat, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai. Et c'est vraiment formidable. C'est que Marco et moi, et Frédéric Gidot, et les camarades dans le Parlement bruxellois, pendant 4 ans et demi, on n'a dit qu'une seule chose. Le centre de gravité de la démocratie en Belgique est hors du Parlement. Il est dans les mouvements sociaux. Il est dans l'automobilisation du peuple. Il est dans les luttes qui sont menées, dans les secteurs, dans les quartiers, dans les associations. Et pendant 4 ans et demi, les politiques nous disent « Ouais, mais non, c'est pas vrai, nous sommes l'élite de la nation, nous avons été élus pour ça, etc. etc. » Regardez un peu l'exemple du domaine climatique. Pendant 4 ans, on n'a pas abordé une fois au Parlement un peu sérieusement la question du climat. Je vous jure, quand il y avait commission climat, COP 18, COP 19, COP 20, enfin toutes les COP possibles imaginables, il fallait une fois voir, il n'y avait personne en commission. En l'espace de 8 semaines, les jeunes ont imposé la question du climat à l'agenda politique. Et rien que pour ça déjà, on peut les applaudir parce que c'est bien la preuve que la lutte, elle paye pour pouvoir appliquer. Mais alors, évidemment, on pose la question, c'est quelle est l'alternative au climat? Là est la question. Et donc, évidemment, on a des gens qui, par exemple, vont nous dire « Ouais, mais Raoul, on hésite un petit peu entre écolo et le PTB. » Je vais leur répondre ici aujourd'hui. La question du climat est essentiellement une question de système. Un dossier hyper important dans ce dossier, c'est comment on produit de l'énergie. Okay, tout le monde est d'accord, c'est le problème de l'organisation de la production énergétique par notamment des énergies fossiles ou le nucléaire. Okay. Il est très clair aujourd'hui qu'un parti comme Écolo pense pouvoir résoudre ce problème en laissant tout le pouvoir au marché libre. Okay. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en 1999. Exact, tu as raison, je suis d'accord, on était là ensemble d'ailleurs. C'est juste, en 1999, on l'a vu. Qu'est-ce qu'ils nous ont défendu les écolos, les autres aussi, mais les écolos, qu'est-ce qu'ils nous ont défendu? Ils nous ont dit que la libéralisation du secteur énergétique allait faire baisser les prix. Regardez un peu aujourd'hui nos factures, plus 60% en 10 ans. Ils nous ont dit que la libéralisation du secteur énergétique allait diversifier la production énergétique. Regardez, il n'y a jamais eu autant de mainmise qu'une multinationale comme Electrabel sur la production énergétique en Belgique. Ils nous ont dit que l'alternative allait être par plus de liberté du marché. Eh bien, c'est très clair. Le marché libre sous le capitalisme, ce n'est pas du tout la liberté. Le marché libre sous le capitalisme, c'est le droit des plus grands à manger les plus petits. Des plus grands groupes qui mangent les plus petits groupes. Et donc, en l'espace de 10 ans, en Europe, 250 fusions d'entreprises, vous voyez tous manger,
a fait que tout le marché électrique européen est dominé par 7 multinationales. Par la 8, hein, 7 multinationales qui dirigent tout. Eh bien, nous, chers amis, chers camarades, aux écolos, aux partis écolos qui pensent que jouer les règles du système va résoudre le problème climatique, nous répondons pas du tout. Le système est le problème. Comme les jeunes nous ont dit, change the system, not the climate. Changer le système, pas le climat. Il est temps de remettre sur pied un pôle énergétique public. Alors, on a une autre question qui nous est posée aussi. C'est, mais Raoul, je trouve votre programme génial. Je trouve votre porte-parole, qu'est-ce qu'il est sportif. Je rigole, c'est pas crédible. Je fais un effort quand même, je trouve. Mais non, vraiment, et vos militants sont là et tout. Enfin, vraiment, j'ai jamais connu un parti comme ça depuis 20 ans. Mais est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? La grande question. Bah ouais, les autres sont en train de dire, ouais, ils ne prennent pas la responsabilité, etc., etc. Et je voudrais prendre une minute ou deux pour répondre à cette question-là. Bien sûr que nous voulons prendre nos responsabilités si on entend par là que c'est celle de peser sur le politique, voire même de participer à des exécutifs pour pouvoir peser sur la politique aujourd'hui. Mais la question, c'est dans quelles conditions on peut le faire? Comment pouvons-nous garantir que des points importants de notre programme soient appliqués? Okay. Et ça, effectivement, tu as raison. Ben oui, ben le aïe, on l'a senti. Hein. Quand on a été négocié dans les communes, on a vu qu'en matière de rupture, les partis traditionnels ne voulaient pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le PTB devienne comme écolo dans les années 90. Qu'on monte dans un gouvernement, mais qu'on n'ait plus de principe. Ça, ce n'est pas notre manière de voir les choses. Nous, on veut s'inspirer des pionniers du mouvement ouvrier, qui sont venus avec des revendications qui n'étaient pas à vendre. Je vais vous prendre un exemple. La journée des 8 heures. Quand ils ont posé la revendication de la journée des 8 heures, on travaillait à mi-temps, comme disait Coluche, 12 heures par jour. Okay, 12 heures par jour. Donc tu travailles 12 heures par jour et le mouvement ouvrier vient avec sa revendication des 8 heures. Camarades, est-ce qu'on aura accepté à ce moment-là que le parti qui représentait les ouvriers acceptait de rentrer dans un gouvernement qui avait permis une réduction du temps de travail à 11h30? Je vous pose la question. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est les 8 heures, parce que les 8 heures, c'est juste, camarades. Ça, c'est les principes du PTB. Prenons un autre exemple. Le travail des enfants dans les entreprises, dans les usines, dans les mines. Le travail des enfants, des petits bouts. Quand le mouvement ouvrier est venu avec une proposition de loi pour dire interdiction du travail des enfants, est-ce que vraiment il aurait été responsable de monter dans un gouvernement en disant on va le permettre à mi-temps le travail des enfants? Je vous pose la question. Bien sûr que non, ce sont nos principes. Un autre principe que le mouvement ouvrier a mis en avant, on veut le droit de grève. On en a marre que nos travailleurs qui font grève se retrouvent en prison et n'ont plus de boulot, etc. Est-ce qu'on aurait pu accepter de monter dans un gouvernement pour dire, bon, on va faire le droit de mini-grève? Est-ce que ça, on l'aurait fait, les camarades? Eh bien, c'est exactement ça. Bien sûr qu'on peut faire des compromis, mais pas des compromissions. Quand nous mettons en avant des points comme la taxe des millionnaires, quand nous mettons en avant de la pension à 1 500 €, quand nous mettons en avant le besoin d'avoir un pôle public de production énergétique, ce n'est pas juste des petits points de programme. Ce sont des questions systémiques parce que ce que le PTB veut faire, c'est changer la société et pas participer à une gestion qui fera comme tous les autres partis, rester dans le libéralisme et ne rien changer comme les coalitions PS, Écolo, CDH et MR ont fait pendant 20 ans. Là, il ne faut pas compter sur le PTB. Alors, ce vote utile, on va nous le rétoquer sans arrêt. Et dans ce débat, et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'évidemment, il y a le PTB qui est de plus en plus fort. Et je vais vraiment féliciter aujourd'hui, ils sont aussi nombreux. Et ce n'est pas pour rien qu'en l'espace de 10 ans, on est passé de 5 000 à 15 000 membres. Mais franchement, merci à tous d'être là, hein, parce que c'est super, c'est super. Mais on a pu compter aussi sur le soutien de personnalités, d'intellectuels qui se sont levés, de syndicalistes, de personnalités qui ont sont levés à un moment donné, qui ont signé un appel pour dire, écoutez, nous, on n'est peut-être pas membres du PTB, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce qu'ils ont apporté dans les parlements, ça apporte un réel changement dans ce rapport de force. Nous, on n'est peut-être pas d'accord avec tout le programme du PTB, mais ce qu'on trouve en tout cas, c'est qu'il y a besoin de retrouver une voie qui sorte du carcan des austérités européennes. Et aujourd'hui, une partie de tous ces intellectuels, de ces personnalités sont présentes, et je voudrais vraiment remercier du fond de mon cœur Paul Lotens, ancien président de la Centrale Générale, qu'on peut féliciter.
Je voudrais remercier Hugues Lepêche, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas, journaliste, réalisateur, qui a aussi soutenu l'appel, on peut les applaudir. Irène Petre, ancienne permanente de la CNE, et quel ne fut pas notre plaisir, et là, Paul, Hugues, etc., vous le savez, notre plaisir d'avoir amendé notre boîte aux lettres un petit message qui nous vient droit du cœur de Karine Rousseau, qui nous dit « Je vous soutiens dans votre combat » et qui appelle à voter PTB. On peut la remercier. Vous aurez compris, camarades, il nous reste 2 semaines. Il nous reste 2 semaines. 2 semaines, c'est long et c'est pas long en même temps. 60% d'indécis. On a, comme on dit un peu dans le jargon, mangé notre pain blanc en matière de visibilité médiatique. Je vous le dis. On avait droit sur le règlement à 2%. On les a donnés à Jacqueline. Hein? Voilà. Donc là, on a tout mangé. Donc ce qu'il faudra maintenant, c'est le bouche à oreille. C'est exactement. C'est ça qu'il faut, le bouche à oreille. C'est commencer à parler à tout le monde. Adressez-vous à tout le monde autour de vous. Vos potes. Tu n'arrêtes pas et tu as raison, camarade, je t'entends. Non, mais c'est bien, inspirez-vous, allez lui demander parce qu'elle n'arrête pas. Il faut aller trouver les potes, les cousins, les cousines, les collègues de travail, les voisins d'en face. Tout le monde. Les ex, allez-y. Vous avez feu vert de Raoul. Attendez, pour la demande politique, hein. Tout ce que vous faites après, c'est à vos risques et périls. Je n'y suis pour rien. Mesdames, messieurs, je n'y suis pour rien du tout. Tout le monde. On doit convaincre tout le monde que voter pour le PTB, c'est un vote de conviction. Que voter pour le PTB, c'est pour avoir un vote qui veut changer la société. Que voter pour le PTB, c'est voter pour des gens, vous les avez vus ici aujourd'hui, qui ne sont pas en train de réfléchir comment je peux voir un poste, pas un poste. Et ça me paye d'un cher, un député PTB. Vous savez combien ça touche, un député normal? Ouais, non, ça c'est... Tu te trompes, camarade. C'est vrai que c'est nous les normaux, t'as raison. Non, un député traditionnel, 5 900 € net par mois. Okay. Les députés du PTB, ils continuent à vivre avec leur salaire de travailleur. Okay. Ce sera d'ailleurs techniquement la raison pour laquelle je ne vais pas vous mettre une tournée générale après le meeting. Hein. Attendez. Et vous ne pouvez pas vouloir avoir des députés du peuple qui vivent avec le même salaire que vous et en même temps qui mettent la tournée comme les autres. Hein. Donc, un député PTB, on lui offre un verre. Donc, je serai au bar. Je serai au bar. Mais donc, il y a 5 ans, jour pour jour, et je trouve que l'histoire, souvent, des fois, elle est belle. Il y a 5 ans, jour pour jour, Marco, tu te souviens, Sophie, on était ici sur ce podium-ci. Et on était en train de réaliser quelque chose de formidable. On était en train de réaliser quelque chose que personne ne s'y attendait. C'est est-ce que le PTB va pouvoir aller chercher son premier député, voire un 2e député. On était ici sur la table. C'était juste après l'appel aussi de la FGTB Charleroi qui avait soutenu justement l'idée d'ouvrir un peu le jeu, de ne pas rester uniquement scotché au PS. Et c'était une séquence très importante. C'est que pour la première fois, la voix des travailleurs allait se faire entendre à nouveau dans ce Parlement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui va se dérouler ici devant ce podium. C'est la question de savoir est-ce que le PTB va pouvoir être avec des groupes parlementaires? Est-ce que le PTB va pouvoir être présent au pluriel pour aller défendre des sujets, pas que dans quelques commissions? Parce que nous, toutes les semaines, avec Marco, nous devions trancher dans quelle des 11 commissions on y va. Ça n'est pas facile comme choix. Hein. Attends, entre le droit à la santé, le droit à la pension, le droit de grève, la démocratie, etc., chaque fois on devait choisir. Ce type de choix-là, on ne veut plus le faire. Et c'est la raison pour laquelle on espère vraiment qu'au niveau du fédéral, à partir du Hainaut, il n'y aura pas que le magnifique Marco Vanès qui sera là, mais j'espère vraiment que tu seras accompagné par quelqu'un d'encore plus convaincant que toi, Marco. Sophie Merckx présente ici dans la salle, qu'on peut applaudir à fond. Sophie. Et donc, il nous reste 2 semaines. Je vous fixe rendez-vous. Je ne sais pas où est la salle pour les résultats. Germain, c'est où? Charleroi Danse. C'est le vrai nom de salle, hein, Charleroi. Bon, ben, écoutez, on va refinancer les salles à Charleroi aussi. Elle est très belle en plus. Ah, c'est pour danser. Ah, vous êtes déjà... on ne sait pas encore si on va danser. Ça fait une demi-heure que j'essaie de vous dire qu'on ne sait pas encore si le résultat est là. Donc, pour que le 26 au soir,
Charleroi Danse soit vraiment l'endroit où on va danser, tous ensemble, au côté de la campagne, au côté de combat.